Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti à la une de ce journal. Le Premier ministre a rencontré donc son homologue sud-coréen en marge du sommet Corée du Sud et Afrique. Et de là, nous allons au Proche-Orient. Israël bombarde la bande de Gaza depuis dans le nord, du sud au nord. Bonjour depuis chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rencontré donc son homologue sud-coréen en marge du sommet Corée-Afrique. Les différents échanges qui ont eu lieu, les entretiens bilatéraux ont porté sur le renforcement de coopération dans le cadre des résolutions prises dans la déclaration finale. En effet, la relation stratégique entre les deux pays tournée vers l'avenir serait vouée à un gros potentiel d'échange et de partenariat facilité par le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que de par les billets de la présidence djiboutienne et du secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Aussi, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et son homologue Hang Duck-Seo remercient le gouvernement djiboutien de l'appui apporté lors des élections des organisations internationales que par sa coopération au déploiement, condamnation au déploiement des missiles nord-coréens et demande de soutien du gouvernement djiboutien aux élections au cours de cette année au mandat de droits de l'homme 2025-2029 pour lequel le Corée du Sud concourt. Cependant, les discussions se sont poursuivies sur les enjeux entre les deux pays sur la vulnérabilité causée par le changement climatique comme le rareté de l'appui. En ce sens, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed évoque les efforts consentis de son gouvernement, mentionnant ainsi la centrale solaire réalisée dans le nord du pays. Le Premier ministre a également donc remercié pour l'accueil chaleureux tout au long de ce sommet et a évoqué également donc, les énergies développées à Djibouti, entre autres la géothermie, le photovoltaïque ainsi que l'éolienne, sans oublier le solaire. De plus, le chef de l'État plaide pour l'acquisition des technologies qui permettraient à Djibouti de tirer parti des stations de dessalement de l'eau et des mers afin de faire fonctionner donc, l'éolienne. Diplomatie toujours, donc des milliards. Le Corée du Sud propose donc des milliards d'investissements pour l'Afrique, des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique. C'est la promesse formulée mardi par Yang Séoul, alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent dans le cadre du premier sommet Corée du Sud et Afrique. Séoul entend renforcer sa coopération avec l'Afrique, notamment dans les domaines des minéraux et des technologies climatiques. Le climat figure aussi dans son agenda, a-t-il stipulé dans un discours prononcé à cette occasion. Le président en exercice de l'Union africaine ainsi que le Mauritanien Mohamed Ould a pris part et évoqué lors de son intervention avec enthousiasme et optimisme pour un partenariat durable. Je suis convaincue au cours de notre sommet, un lancement des bases, un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable fondé sur la solidarité et la confiance de notre intelligence collective, a déclaré Mohamed Ould, monsieur qui s'est prononcé donc lors d'un discours à ce sommet. Les échanges ainsi que des pays africains représentant actuellement moins de 2% des totales des importations et des exportations de la Corée du Sud. La Corée du Sud promet des milliards d'investissements en Afrique lors de ce sommet. Finance, cette fois-ci, une délégation de haut niveau sous la direction du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douali, a convergé vers le siège de l'Agence française de développement, l'AFD, pour une journée d'exception consacrée à Djibouti. C'était l'événement à ne pas manquer, orchestré par le département Afrique de l'AFD mardi 4 juin.
une véritable démonstration de l'engagement indéfectible entre la République de Djibouti et la France, accompagnée d'une coordination d'éminentes dignitaires tels que le secrétaire général des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, ainsi que le secrétaire général du ministre de la Chambre des commerces, entre autres Mohamed Hassan, et l'ambassadeur de Djibouti en France, Aïd Moussa Yahya. Le ministre Douali a insufflé un vent de dynamisme durant cette journée mémorable, commémorant ainsi avec panache les 50 ans de la présence de l'AFD à Djibouti et le 47e année de partenariat fructueux entre les deux nations. Cet événement s'étalant de 9h à 18h30 a été donc une fusion parfaite entre les traditions et les modernités avec un format hybride permettant une participation massive. Les sessions thématiques ponctuées par les interventions captivantes et des personnalités influentes qui ont participé à cette journée ont abordé avec éloquence les divers aspects de Djibouti. La première session, placée sous le signe de la géopolitique, a scruté avec acuité le positionnement stratégique de Djibouti dans l'arène mondiale, ses relations privilégiées avec la France et ses interactions avec les autres puissances mondiales. La deuxième session mettant donc en lumière le partenariat fructueux entre l'AFD et Djibouti a brillamment exposé les réalisations tangibles dans les domaines cruciaux tels que l'eau, l'assainissement, témoignant ainsi de l'engagement et les résolutions de l'Agence en faveur du développement durable dans notre pays. La diaspora djiboutienne en France a été donc à célébrer avec émotion lors d'une session dédiée au renouvellement des diversités et de viabilité et symbole vivant entre les deux nations. L'éducation, la formation ont également été au cœur des débats, illustrant ainsi les efforts concernant donc les domaines essentiels, notamment à travers les initiatives novatrices de la Chambre de commerce. Enfin, une session littéraire captivante baptisée « Et si Djibouti nous était compté » a offert donc une immersion envoûtante dans la richesse culturelle de notre pays à travers les œuvres d'écrivains renommés, fusionnant ainsi la passion littéraire chez les jeunes et chez les Djiboutiens. Au-delà des échanges intellectuels, cette journée a été une véritable ode et culturelle djiboutienne avec les performances artistiques ensorcelantes, une dégustation gastronomique authentique, captivante, tous les sens, renforçant les liens d'amitié entre les deux peuples. Cet événement restera donc gravé dans les mémoires comme une célébration vibrante des liens forts et durables entre Djibouti et la France, témoignant ainsi de l'engagement résolu des deux nations pour un avenir commun de prospérité et de solidarité. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Habitat dans l'intégration des personnes à besoins spéciaux. Toujours donc poursuivant dans leurs efforts de programme d'inclusion professionnelle, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui une célébration visant pour officialiser l'affectation des personnes handicapées au ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. La cérémonie dans la salle de réunion du ministère a été marquée par la présence de la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi, ainsi que le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées. La délégation de l'Agence nationale des personnes handicapées, conduite par leur directeur, de Ali Saïd Mahamoud, à cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de large visant ainsi à sensibiliser le public et entreprises à l'importance de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Cette mission témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité, d'échange et de justice sociale pour tous les citoyens djiboutiens. Et dans une intervention prononce à cette occasion, Mme Amina Abdi Aden, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Vous êtes aujourd'hui présent ici donc, dans le cadre de cette initiative présidentielle qui consiste donc à octroyer des emplois à des jeunes ayant un handicap mais qui ont des diplômes et qui ont fait des études. C'est une initiative louable. Le travail que fait l'ANPH est un travail qui est visible, un travail qui est honorable. Et je pense que ce qui est en train de se faire, c'est un devoir, c'est vrai. Et le président de la République a voulu que les personnes qui ont un handicap puissent aussi bénéficier de leurs droits, mais en même temps aussi faire leur devoir pour prendre part au développement de notre pays.
C'est une très bonne initiative que nous accueillons très favorablement. Nous accueillons à bras ouverts les jeunes qui sont affectés à notre ministère et nous serons à votre disposition pour travailler davantage avec votre agence. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Bakr Omar Hadi, a reçu hier à l'hôtel Ritzy à Djibouti une délégation d'hommes d'affaires saoudiens dirigée par le président de l'Union saoudienne, M. Hassan Ibn Moujib. La délégation saoudienne avait auparavant participé aux travaux du Forum économique saoudo-djiboutien tenu à Djibouti à l'hôtel Aïda, sous le patronage du ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan. L'autorité des ports et des zones franches a discuté avec les investisseurs et d'hommes d'affaires saoudiens des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Arabie Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite afin de répondre aux aspirations des dirigeants et peuples des pays partenaires. Bakr Omar Hadi a profité de cette occasion pour remercier et exprimer le souci de la République Djibouti de consolider les liens fraternels et d'augmenter le niveau des échanges avec Riyad conformément aux directives du président Guelleh. De son côté, le chef de la délégation saoudienne a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, tout en manifestant la ferme volonté de son pays à renforcer les relations bilatérales avec Djibouti dans les domaines prioritaires, en premier lieu en augmentant ainsi les volumes d'échanges commerciaux entre les deux pays. Ont participé donc à cette rencontre et échange l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Daïdiba Mahrama, le directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Ali Walié, ainsi que d'autres responsables et autorités des ports et des zones franches. Suite à cette rencontre, la délégation d'hommes d'affaires saoudiens ont effectué des visites de terrain dans plusieurs installations portuaires à Djibouti pour observer de près les infrastructures développées dont bénéficient ces installations vitales, jouant un rôle tangible dans le renforcement du développement économique et social du pays. Dans le cadre de cette tournée, la délégation saoudienne qui comptait environ 80 hommes, accompagné du président des ports et des zones franches, entre autres Bakr Omar Hadi, se sont rendus à la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, ou appelé aussi SGTD, qui est l'un des terminaux à conteneurs les plus modernes et efficaces en Afrique subsaharienne. Les hauts responsables de ce terminal a récemment renforcé ses infrastructures en acquérant et installant 4 nouveaux portiques et de dernière génération et ont accueilli donc cette délégation avec tous les honneurs qui leur sont dus. Lors de cette visite, la délégation a reçu des explications supplémentaires sur la capacité et envie de la République Djibouti sur les gestions de ce terminal lors de cette rencontre. Dans une seconde partie, le cortège s'est dirigé directement vers Doralé Multipurpose, port ou DPM, qui contribue à renforcer les capacités de notre pays dans l'expansion et diversification des services logistiques constituant une nouvelle source de développement économique et social. Il est à noter que l'inauguration de ce port vital a eu lieu en mai 2017 sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette visite qui a permis aux hommes d'affaires saoudiens de constater de près l'infrastructure développer de ports polyvalents de Doralé qui jouent un rôle central dans la consolidation des échanges commerciaux entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. La délégation a également inspecté le voie ferrée reliant le port à la gare principale de Nagrad ainsi que la station d'exportation de bétail. Santé à présent, le secrétaire général de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé hier la cérémonie de lancement de l'atelier sur l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de lutte contre les cancers, et cela en présence de la représentante du bureau de l'OMS à Djibouti. Durant cette journée, donc, le cancer était au centre de la préoccupation. À cet effet, le ministère, avec l'appui du bureau de l'OMS, a fourni
les explications et préoccupations au centre de cette journée ne cessent de s'alourdir d'année en année. C'est dans un élan d'effort pour faire face à la problématique du cancer. 2030, cette stratégie sera le document le plus important qui a été édité en termes de lutte contre le cancer. Et de cette stratégie-là découleront des plans d'action biannuels qui nous permettront de progresser par étapes jusqu'à la concrétisation des objectifs. Je vous propose à présent de suivre la représentante de l'OMS qui s'est exprimée en ces termes. Le cancer est une épreuve immense, mais ce n'est pas une bataille que les personnes touchées doivent mener seules. Avec l'engagement au plus haut niveau du ministère de la Santé, ainsi que d'autres secteurs du gouvernement de Djibouti, les organisations de la société civile et les individus, nous avons l'opportunité de faire une différence dans la vie des gens. Le gouvernement de Djibouti a pris l'initiative de développer ce plan stratégique national de prévention et de contrôle de cancer avec l'appui technique de l'OMS, le Bureau Pays et le Bureau régional Méditerranée orientale. Ce plan est le résultat d'une collaboration avec des spécialistes nationaux et internationaux, notamment l'Association marocaine pour la santé publique environnementale, que je remercie profondément. Cet atelier de validation marque une étape essentielle dans la lutte contre le cancer à Djibouti. Dès à présent, je vous propose de suivre le secrétaire général du ministère de la Santé et qui s'est dit heureux en ces termes. Nous voilà donc réunis pour le lancement de l'atelier de l'élaboration, de validation du premier plan national de stratégie de lutte contre les cancers à Djibouti. C'est une journée qu'il convient de considérer comme historique, à la fois parce qu'elle traduit une volonté réaffirmée du chef de l'État d'assurer la couverture sanitaire la plus complète possible pour l'ensemble de la population du pays, mais aussi parce qu'elle manifeste dans ce même esprit et de manière concrète la dynamique initiée par le ministère de la Santé de s'approprier tout le champ des pathologies et maladies à traiter sur l'ensemble du territoire. Le cancer est en effet l'un des problèmes majeurs actuels de santé publique. Si la file active ne concerne heureusement encore qu'un nombre limité de personnes dans le pays, les tendances d'évolution de cette pathologie, comme la lourdeur des traitements en cause ou encore les risques de mortalité induits et la charge financière qui en découle pour les patients concernés, ne pouvaient laisser les autorités sanitaires nationales indifférents à ce problème. Je laisserai les experts que vous êtes en débattre, approfondir et analyser les aspects médicaux. Pour sa part, le ministère de la Santé a souhaité prendre le leadership sur ce problème et s'atteler à définir une stratégie à mettre en œuvre dans le pays avec l'aide des partenaires nationaux et internationaux ici présents et notamment l'appui technique précieux de l'OMS, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de l'Association marocaine pour la santé publique et environnementale, stratégie que vous aurez donc à discuter et à valider dans cet atelier de 3 jours. Lancement de la Journée mondiale des archives, c'était hier à Djibouti, Centre des archives nationales. Le thème retenu cette année, c'était technologie émergente. Le département des archives nationales joue un rôle crucial dans les préservations et gestion des archives de la nation djiboutienne, qui soient historiques et de renom. Les documents historiques et administratifs de grande importance doivent être archivés et numérisés. À ce lancement de la Semaine nationale des archives étaient présents le directeur général de l'Agence nationale de la promotion culturelle, le directeur général de la météorologie des archives nationales, ainsi que plusieurs participants venus donc célébrer cette journée. Une vidéo et projection a été projetée durant cette journée, relatant ainsi l'histoire de l'agence des archives du 2000 jusqu'à aujourd'hui. Archives nationales constituent donc... La Semaine internationale des archives est une célébration mondiale qui met en lumière le travail essentiel des archivistes
pour la préservation de la mémoire collective. Le département des Archives nationales joue un rôle crucial dans la préservation et la conservation de la gestion des archives de la nation, qui sont souvent des documents administratifs et historiques très importants. Pour cette semaine des archives 2024, notre département la célèbre à travers divers événements, afin de sensibiliser le public sur l'importance des archives, c'est-à-dire des expositions mettant en valeur des documents remarquables, des conférences et tables rondes sur des sujets liés aux archives et à leur conservation, des ateliers et des visites guidées au sein de notre département. Que cette semaine soit l'occasion de célébrer notre passion commune pour les archives, de partager nos connaissances et expériences dans ce domaine. Ensemble, continuons à œuvrer pour garantir l'accessibilité et la pérennité de nos archives afin qu'elles puissent éclairer les générations présentes et futures sur notre héritage culturel et historique. Et je vous propose à présent de suivre le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui s'est exprimé en ces termes. Cette année, le thème de la Semaine internationale des archives est les archives et les technologies émergentes, également appelé cyberarchives. Ce thème souligne l'importance croissante des technologies dans la gestion, la préservation et l'accès aux archives. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, dont nous utilisons de plus en plus, le big data, le blockchain, les plateformes numériques offrent de nouvelles opportunités pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité des archives. Cependant, elles posent également des défis en termes de sécurité, de confidentialité et d'intégrité des données. Il est essentiel de comprendre ces enjeux pour garantir que nos archives continuent de servir de sources fiables et précieuses pour les générations futures. La Semaine internationale des archives a pour objectif, comme celle d'aujourd'hui, de sensibiliser le grand public à l'importance des archives et des documents, de souligner les bénéfices de la gestion documentaire pour une bonne gouvernance et un développement efficace, de promouvoir également la conservation pérenne des archives et leur accessibilité, ainsi que de valoriser le document unique, rare, conservé dans les institutions. Et conformément donc aux directives et instructions du ministère du Travail, l'inspecteur général du Travail et Lois sociales a organisé aujourd'hui une réunion de concertation axée sur l'opération de contrôle réglementaire conjointement avec les différentes institutions et marchés du travail. Objectif fondamental de cette réunion était d'établir une démarche opérationnelle de planification et de préparation rigoureuse pour une meilleure organisation de campagne pour les Djiboutiens. Il convient de noter que la présence de cette réunion de la gendarmerie nationale, la police nationale, la NEFIB, la préfecture, la CNSS font partie du dispositif national mobilisé pour les opérations de contrôle et supervision. Ainsi, donc, il y a lieu de souligner la pertinence de ces inspections pour surveiller donc les différentes lignes directives pour le grand soin donc des Djiboutiens. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de l'inspecteur. La quatrième semaine du contrôle conjoint rassemblant l'inspection générale du travail et des lois sociales de Djibouti, la CNSS et l'ANEFIP. L'objectif de ce contrôle, c'est de contrôler la régularité de tous les travailleurs et également en particulier la régularité des travailleurs étrangers. Donc maintenant, actuellement, nous sommes en train de contrôler l'administration de toutes les sociétés de construction.
Donc en fait maintenant, s'agissant en fait de la procédure que nous adoptons par notre bureau, ce que nous faisons en fait, nous arrivons sur les sites et on demande en fait à l'employeur de nous fournir la liste du personnel et la liste du personnel étranger. Les Afghans, des milliers d'enfants sont affectés par des inondations. Des dizaines de milliers d'enfants en Afghan restent affectés par les crues soudaines sur leur territoire. De nombreux pluies saisonnières inhabituellement fortes ont donc ravagé leur pays. Des pluies saisonnières inhabituellement fortes cette année ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays, tuant des centaines de personnes dans le territoire. Cette catastrophe a particulièrement touché les enfants se trouvant particulièrement dans la province septentrionale, tuant des centaines de personnes. L'Afghanistan se classe 15e sur 163 nations dans l'indice des risques climatiques pour les enfants en 2021. Cette crise entraîne la perte humaine et la destruction de moyens de subsistance ainsi que des dommages importants dans le pays. Selon l'ONG Save the Children, environ 6,5 millions d'enfants en Afghanistan devraient connaître des niveaux de faim critiques en fin de cette année. C'est tout. Merci à vous de nous suivre depuis Télé Djibouti. Je vous souhaite de rester et bon appétit.